j'espère que vous allez bien, c'est Prêtresse Hécate. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 13. Alors, effectivement, vendredi 13, c'est une journée qui est chargée d'histoire, qui est chargée, il y a beaucoup de légendes, d'histoires qui font référence au vendredi 13 du côté négatif, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous ai mis donc une incantation à faire. Donc vous suivez bien les instructions et vous aurez donc cette incantation qui va vous permettre de amener la magie, la chance par rapport à ce vendredi 13. Alors, excusez-moi, je m'étouffe en même temps. On va faire donc ce tirage avec l'oracle des sorcières. Excusez-moi, je suis à l'envers. L'oracle des sorcières. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hein. L'oracle des sorcières et la sorcière guérisseuse pour le message. Voilà, donc j'ai choisi ces deux oracles parce que j'ai trouvé que c'était bien dans le thème de vendredi 13. Voilà, donc surtout, important, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre un petit message, c'est super important pour l'algorithme YouTube pour faire monter les vues. Gratitude aussi, c'est super important de montrer sa gratitude. Voilà, donc vous mettez bien un petit commentaire, un petit cœur, même s'il faut, c'est pas très grave. Mais au moins, il y a un petit quelque chose. Voilà, donc si vous voulez faire une offrande, vous pouvez, n'hésitez pas. Et merci pour Christine, par exemple, qui envoie beaucoup d'offrandes. Il y a Lunar Kana aussi qui envoie beaucoup d'offrandes. Et franchement, vous êtes adorables. J'ai énormément de chance de vous avoir. Ça, je le répéterai jamais assez. Vous êtes comme une seconde famille pour moi et je sais que c'est pareil pour vous. Donc voilà, votre petite Hécate fait partie de votre vie et vous faites partie intégrante de la mienne. Voilà, donc on va commencer ce tirage. N'hésitez pas aussi si vous désirez une consultation ou bien un service rituelique, des accessoires magiques consacrés, vous allez sur sandrinecouter.com. On va commencer donc le tirage pour ce vendredi 13 septembre. Allez, on y va avec l'oracle de la sorcière. Déjà, on va commencer un petit peu à voir ce que cet oracle a à nous laisser passer comme message. Donc, on va en profiter, les amis. On va voir le message. Super important. Sorcière guérisseuse. Et la saison des sorcières. Je sais que vous aimez beaucoup les oracles des sorcières. Ça, je le sais parce que vous êtes très nombreux à le mettre en commentaire. Merci les anges, les archanges, les esprits alliés. Merci les guides. Merci les sorcières. Nos sœurs sorcières, merci de nous révéler la prédiction de ce vendredi 13 septembre. Alors, on va voir déjà avec nos amies sorcières ce qu'elles ont à nous dire avec 5 cartes. Alors, nos amies sorcières sont très puissantes pour nous indiquer des choses, des conseils, peut-être même des prédictions. Donc, on a déjà la carte du loup. Donc, on a déjà la carte du loup qui ressort. Donc, dévore l'appel féroce, hurle par ton esprit, cours follement vers la liberté de ton savoir. Donc là, on vous dit que vous avez donc peut-être envie d'apprendre des choses. Peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses. Peut-être que c'est de l'occultisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit le loup. En fait, le loup, il vous invite à la liberté. Hein. Le loup, c'est vraiment l'animal par excellence qui représente la liberté en chamanisme, par exemple. Le loup, c'est l'animal, voilà, on l'imagine courir en pleine forêt, complètement détaché de tout, complètement autonome, seul. Alors, c'est vrai qu'il vit en meute. Mais il y a des loups aussi solitaires comme ça qui vivent tout seuls. Et moi, c'est ce que je ressens par rapport à vous, c'est ce loup solitaire. Alors pourquoi hurler? C'est peut-être aussi quelque chose que vous aimeriez faire sortir de vous. Voyez,
faire peut-être vous dégager de quelque chose. Transformation. Donc là, on a la carte de la transformation. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose, vous avez envie d'extirper quelque chose de vous, comme un mauvais parasite ou une âme errante qui se serait collée sur vous comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de transformation. La carte de la sorcière. Donc là, clairement, c'est que vous avez donc une âme de sorcière ou de sorcier. Vous avez envie de vous transformer de l'intérieur. Il y a vraiment cette éducation occulte qui arrive vers vous. Et j'ai l'impression que vous allez en faire usage. Alors, j'emploie vraiment le mot usage parce que des fois, on a des pouvoirs sorciers, mais on ne fait pas attention. On l'utilise pas, on laisse comme ça de côté, on fait mine de rien avoir entendu. Non, vous allez faire usage de sorcellerie. Alors quand je dis sorcellerie, c'est pas dans le sens où vous allez jeter des sorts. Hein. C'est plutôt dans le sens où vous allez guérir des gens, vous allez prendre soin des gens, ou vous allez concocter quelque chose pour des gens afin de les guérir. On a aussi la fête des âmes et les pommes. Alors, les pommes et la fête des âmes, ça, c'est une fête que vous allez faire. Vous allez faire une offrande parce qu'il faut savoir que le fruit qu'on offre le plus en service rituel, c'est les pommes. D'ailleurs, vous les voyez sur les hôtels que je mets souvent. On a toujours des pommes en offrande parce que c'est vraiment le fruit que les esprits préfèrent. Et on a la fête des âmes, donc c'est que vous devez en fait vous tourner vers les esprits alliés, vers les guides, vers vos ancêtres pour leur demander qu'ils vous ouvrent la voie du service rituelique ou tout simplement qu'ils vous ouvrent la voie de la médiumnité ou des choses comme ça. Allez, on y va. Donc maintenant, le conseil pour ce vendredi, qui est un jour de Vénus, je vous le rappelle. Jour de Vénus, on va faire tous les rituels amoureux pour le côté sentimental. 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'avons-nous déjà dans un premier temps? Alors, nous avons l'armoise, la mandragore, on a la belladone, alors là on a une belle concoction de sorcières avec toutes ces plantes, la danse, on a également la fête de Beltane, qui est une fête païenne de la fécondité et du printemps, on a le guide et on a la dame lapin pour l'adaptabilité. Alors il va falloir que vous vous adaptiez à ces nouvelles énergies qui s'offrent à vous parce qu'en fait vous êtes une sorcière ou un sorcier. Et on vous dit de fêter Beltane, donc la fête du printemps, c'est la fête du renouveau. Donc là, c'est pas forcément qu'on vous dit que vous allez fêter Beltane, c'est que vous allez fêter votre transformation, vous allez rentrer dans le cercle. Il y a une danse, il y a un mouvement, il y a une célébration qui arrive pour vous, donc vous allez fêter, je pense, quelque chose par rapport au monde occulte. Vous allez prendre un galon en fait, hein. Vous allez faire quelque chose qui plaît énormément. Et pour vous remercier, on va vous offrir quelque chose en retour. Alors, de quoi parle-t-on? Le don de divination. Donc, vous avez peut-être fait un rituel avec moi. Et ça y est, c'est parti. Vous avez reçu le don de divination. On a la carte de Yule. Donc, ça va vraiment se manifester à Noël. Parce que Yule, c'est Noël en fait. Et ça va vraiment, la magie va se révéler pour Yule. On a les cristaux, donc vous allez avoir aussi quelque chose, un attrait pour les cristaux. La carte du chaudron, donc vraiment la sorcellerie. La femme au corbeau blanc, c'est la destinée, donc ayez confiance. Et on a la guerrière, donc c'est vraiment quelque chose de très très symbolique qui va se passer pour vous bientôt. Voilà les amis, donc une très très un très très beau tirage pour vous les amis. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis, je vous aime.